C'est de dire, est-ce que finalement, dans ce que je vais utiliser, pasteur, c'est le gars qui est à plein temps, qui est payé, et ancien, c'est celui qui a un job à côté et qui est ancien dans l'Église. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Et comment on peut travailler ensemble? Et je vais avoir 3 points assez simples. Premièrement, oui, c'est différent selon l'Église. Non, c'est différent selon la Bible. Comment on peut faire matcher ces 2 points ensemble? Si ça marche. Voilà. Dans l'histoire, très tôt, en fait, dans l'histoire de l'Église, on a vu des termes bibliques qui correspondaient à ce qu'était un ancien, un évêque, etc., se séparer. Je reviendrai plus tard sur les termes, on y verra, mais pour vous dire que cette différence, en fait, elle apparaît très tôt, en fait. Il y a 3 termes bibliques qu'a évoqué Olivier hier. Les termes sont presbytéros, j'y reviens plus tard, épiscopos, l'évêque, et poimen, le berger, j'y reviens plus tard. Et en fait, dans la Didaché, dans les premiers temps, en fait, ces termes sont utilisés de façon assez interchangeable. Mais par exemple, déjà avec Ignace d'Antioche, on trouve une distinction entre l'évêque et les anciens. Et puis dans le concile de Nicée, on a une division qui est tripartite d'évêques, de prêtres et de diacres, avec des choses assez différentes finalement. Mais c'est aussi ce qu'on vit dans l'Église, en fait. Et c'est surtout ça qui m'intéresse. Moi, je crois que j'ai vécu ça à peu près dans toutes les églises dans lesquelles je suis passé. Et je me souviens, j'étais membre d'une église à Grenoble. Et pour moi, Brad Dixon, c'était le pasteur. Mais si vous m'aviez demandé le nom des anciens, je ne suis pas sûr que j'aurais su vous le dire. Je vous aurais dit peut-être que François, il est ancien, ou peut-être qu'il est diacre. Je vois bien qu'il y a un truc, mais je pas sûr de trop savoir. Et dans une autre église, plus tard, après avoir fait l'IBG, la première où j'arrivais comme pasteur, je sortais juste de l'IBG, je ne connaissais pas du tout l'église. Et les réunions d'anciens, c'était toujours, écoute, Jean-Jacques, c'est toi qui sais. Décide sur quoi on va prêcher, alors que j'étais celui qui savait le moins ce dont avait besoin l'église. Décide sur les orientations de l'église, parce que tu as appris des trucs et tout. Décide sur les moyens de mettre en œuvre. Et là aussi, je me suis retrouvé avec un truc un peu mal à l'aise en me disant c'est moi qui sais moins, mais comme je suis pasteur, ces gens-là me délèguent un pouvoir, une autorité, un truc qui me dépassait complètement. Des fois, un petit discours différent, en fait. C'est toi qui as le temps. C'est toi qui es payé. C'est toi qui fais. Tu accompagnes les futurs baptisés. C'est toi qui accompagnes tous les futurs mariés. C'est toi qui visites tous les malades. C'est toi qui vas voir les familles qui rencontrent des difficultés. Et il y a quelques années, je fais le cours de leadership pour l'Institut biblique de Genève. Et juste avant que je donne ma semaine de cours, j'ai rencontré un jeune pasteur. Et je discutais, il était dans sa première année. Je lui dis, mais comment ça se passe et tout. On discute un peu. Et je lui pose la question de... Mais qu'est-ce qu'il fait un peu dans son église? Et il me fait la liste. Et je l'écoutais, et plus je l'écoutais, et plus je me décomposais. Il prêche un dimanche sur 2. Il préside la plupart des cultes. Il anime les réunions d'anciens. Il s'occupe du groupe de jeunes. Il participe à l'entretien des locaux. Il visite toutes les familles. Il participe à tous les groupes de maison. Il représente l'Église aux réunions du CNEF locales et départementales. Il fait un peu de relations d'aide. Il organise les événements pour faire connaître l'Église. Il joue de la guitare tous les dimanches. Il assure la communication de l'Église. Il forme des prédicateurs. Et son Église est ravie. Enfin, était ravie parce que depuis, il est parti, en fait. Et je lui dis, mais et ta famille? Tu les vois des fois? Moi, je prêche un dimanche sur 3 à peu près. Je préside 1 fois par mois. J'anime la réunion d'anciens et le conseil d'église. Je fais des visites que lorsque je ne peux pas le faire à l'église. Je fais la communication de l'église.
J'ai un groupe de maison, mais c'est Mathieu qui prépare les canevas. J'aide sur différents points de formation, mais c'est Mathieu qui en a la charge. Je ne fais aucun travail administratif, il y a un CA qui fait cela. Je ne représente pas l'église au CNEF, il y a un diacre qui le fait. Je ne participe pas à la louange, mais il y a un des anciens qui fait le lien avec la louange. Je ne participe pas à l'enseignement des enfants ni à la jeunesse, mais il y a un diacre qui fait le lien, un ancien qui fait le lien avec les diacres jeunesse et enfance. Je n'organise ni vente de charité, ni conseil, c'est le conseil d'église qui le fait. Je ne m'occupe pas des locaux, il y a un conseil d'administration qui le fait. Alors, on a fait agrandir les locaux et le conseil d'anciens a fait sa demande et ça tient 3 lignes, je crois. 5, Philippe 4. Merci. Je vous ai dit que je ne voulais pas qu'ils viennent. Et l'idée, c'est de se dire, mais c'est quoi mon rôle à moi en tant qu'ancien à plein temps? C'est quoi le rôle des anciens à eux? Peut-être quelques symptômes que vous pouvez voir. Des plaintes de l'Église. Ça fait longtemps que le pasteur n'est pas venu nous voir. Mais quand on dit, mais il n'y a pas un ancien qui est passé chez toi? On dit oui, mais on aimerait que ce soit le pasteur qui vienne nous voir. C'est différent. On ne sait pas qui sont les anciens, ou on ne sait pas ce qu'ils font. Des attentes de l'Église en termes de présence. On veut que l'ancien soit présent et participe à tous les événements de l'Église, toutes les cérémonies de mariage, tous les enterrements, tous les baptêmes. En termes de crédibilité aussi, pas sûr que ce soit le terme exact, mais l'idée c'est, on est venu me poser une question, et je dis, mais t'es pas dans le groupe de maison de Roland? Tu lui en as parlé et il t'en dit quoi? Il dit, non, mais je veux pas l'avis de Roland, je veux le tien. Et pourquoi tu veux mon avis? C'est toi le pasteur. Va voir Roland parce qu'il a le même avis que moi en fait. Et peut-être plus révélateur encore, des anciens qui eux-mêmes ne se sentent pas pasteurs, mais qui jouent un rôle des fois de conseiller auprès du pasteur ou de conseiller auprès des diacres. Oui, souvent, il y a des différences et il y a des symptômes à cela. Mais non, il n'y a pas de différence selon la Bible. Dans la Bible, on va trouver ces 3 termes que j'ai évoqués très rapidement. Presbytéros, littéralement un ancien, un homme qui a l'expérience de la vie, qui est utilisé dans Tite, Timothée, Jacques, etc. On va trouver le terme épiscopos, évêque, surveillant, celui qui veille sur, qu'on va trouver par exemple dans Actes 20, 28. Faites bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a établi évêque. Prenez soin de l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Et on va trouver poimen, pasteur ou berger. Le terme signifie berger. Il est utilisé pour Jésus qui est le bon berger dans Jean 10, dans Éphésiens 4, pour évoquer le rôle de responsable de l'Église. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et dans Éphésiens 4, c'est lui qui a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, et les autres comme bergers enseignants. Et ce qu'on constate, en fait, c'est que ces termes font référence à un même groupe et ils sont utilisés de façon complètement interchangeable. Et l'exemple le plus frappant, c'est Acte 20. Paul appelle les anciens de l'Église d'Éphèse, il leur dit de venir, et puis ensuite il leur dit que le Saint-Esprit les a établis évêques, et il leur dit qu'il les a établis évêques pour faire quoi? Pour faire paître le troupeau, en fait. Et donc, dans une phrase, quasiment, il va réunir les 3 termes en parlant des mêmes personnes. En fait, ces 3 termes donnent des regards différents sur un seul groupe de personnes et nous permettent surtout de mieux comprendre leur fonction, en fait. Le Nouveau Testament présente une direction pastorale partagée. Il ne fait pas de différence entre les anciens et les pasteurs. Les anciens de l'Église de Jérusalem se rassemblent avec les apôtres pour débattre d'une controverse doctrinale. Jacques invite les malades à appeler les anciens pluriels de l'Église au singulier. À la fin de son premier voyage missionnaire, Paul établit un collège d'anciens dans chaque église qu'il a fondée. Acte 14, 23. Ils désignèrent des anciens pluriels dans chaque église singulier et après avoir prié, jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Dans sa lettre aux Philippiens, Paul adresse des salutations aux anciens et aux diacres
Philippiens 1:1. Pierre, dans sa première lettre, exhorte les anciens à paître le troupeau. On ne trouve pas de différence, pas de distinction entre les pasteurs ou les anciens dans le Nouveau Testament. Je suis désolé, je fais des diapos et après je ne les passe pas. Ce changement des termes n'annule pas les nuances respectives, mais en fait les synthétise dans une vision multidimensionnelle du ministère. 3 regards sur un même groupe de personnes. Presbytéros insiste sur la qualification spirituelle, l'autorité morale. Épiscopos, je vais y arriver, met l'accent sur la responsabilité de supervision. Poimen souligne la dimension affective, sacrificielle du soin des âmes. Et en général, on appelle ça le conseil de père. Aucune différence entre le pasteur, les anciens non rémunérés, c'est juste une habitude de langage. À l'intérieur de l'Église, je dis toujours que je suis un ancien. À l'extérieur de l'Église, je dis toujours que je suis un pasteur. J'ai rencontré le maire la semaine passée et je parle de moi en tant que pasteur et pas en tant qu'ancien parce qu'il n'a aucune idée de ce que ça veut dire. Et donc, je veux juste le rejoindre. Par contre, à l'intérieur de l'Église, je dis toujours, nous les anciens, nous avons. Alors, il peut m'arriver de ne pas le faire, mais intentionnellement, j'utilise pour moi le terme d'ancien. Et quand je parle des anciens, souvent, je parle d'eux en tant que pasteur. Je dis, dans le conseil pastoral, nous avons, etc. Donc, j'essaye d'associer le plus souvent les mots. Dans un conseil de pairs, chaque ancien occupe la même position, exerce la même autorité et a la même responsabilité que les autres. La seule différence, c'est que le pasteur a plus de temps. Pourquoi il a plus de temps ? Parce qu'il est indemnisé par l'Église pour ne pas avoir à rechercher un travail séculier pour subvenir aux besoins de sa famille. Et cette option a l'avantage de bien coller avec les données bibliques, y compris finalement même le rôle des anciens dans l'Ancien Testament. Quand dans Exode, il dit « Va rassembler les anciens d'Israël et dis-leur, le Dieu de vos pères m'est apparu, etc. » Ou dans Esdras, quand ils doivent renvoyer les femmes étrangères, ils vont devoir aller se présenter devant les anciens, etc. Dans le Nouveau Testament, Paul demande de nommer des anciens et pas des pasteurs. Je voudrais voir peut-être avec vous un texte qui permet de voir une nuance. Acte 15, et peut-être le leadership particulier de Jacques. Quelques hommes sont venus de Judée et ils enseignent l'obligation de la circoncision. Et il y a une vive discussion entre Paul et Barnabas. Et au verset 2, ils décident d'aller consulter les apôtres et les anciens de l'église de Jérusalem. Au verset 4, il est précisé qu'ils sont accueillis par l'église, les apôtres et les anciens. Au verset 6, les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner la question. Et Pierre va rappeler son rôle envers les non-juifs, le fait qu'ils ont reçu le Saint-Esprit et que Dieu n'a pas fait de différence. Barnabas et Paul témoignent de l'œuvre de Dieu parmi les non-juifs. Et au verset 13, quand ils ont fini de parler, c'est Jacques qui prend la parole. Et il dit, le témoignage en fait de Pierre est conforme aux Écritures. Et au verset 19, il conclut, il dit « Je pense que l'on ne doit pas exiger la circoncision, mais seulement éviter 3 choses, les souillures des idoles, l'immoralité sexuelle, les animaux étouffés et le sang. » Mais au verset 22, les apôtres et les anciens et toute l'Église choisissent des correspondants. Au verset 23, les apôtres et les anciens et les frères s'adressent aux frères et sœurs d'origine non juive et disent que d'un commun accord, avec le Saint-Esprit, ils ont décidé ceci. Et au verset 24, la décision, c'est ce qu'avait dit Jacques en fait. La décision est collective, le groupe a conscience que cette décision a été conduite par le Saint-Esprit, néanmoins, c'est Jacques qui, après avoir écouté Pierre, Paul, Barnabas, valide leur expérience par les Écritures, propose une solution concrète qui sera validée par les apôtres, les anciens, les frères, qui écriront « Nous avons décidé ». Il semble que Jacques occupe une position un peu différente des autres anciens de l'Église de Jérusalem. Et on appelle cette position-là
la position du premier parmi ses pairs. Alors le premier parmi ses pairs ne fait pas du pasteur le chef des anciens, il n'est pas celui qui conduit, qui dirige les anciens, et puis les anciens sont là pour l'épauler, pour faire ce qu'il dit, ou des fois le contraire. Comme il est payé, en fait, il est le serviteur des anciens. C'est-à-dire que les anciens décident plein de trucs, et puis le pasteur doit le faire. Cette position reconnaît que si les anciens possèdent une même autorité, une même responsabilité dans la direction de l'Église, ils ne sont pas pour autant égaux quant à leurs dons spirituels, leur connaissance biblique, leur aptitude à diriger, leur connaissance ou leur consécration en fait. C'est pour cela que ceux qui parmi les anciens sont des leaders ou des enseignants plus qualifiés sortent tout naturellement du lot et en tant que leaders et enseignants au sein du collège. 1 Timothée 5, 17, que les anciens qui dirigent bien soient jugés d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Mais ensemble, en fait, ils nourrissent, conduisent, prennent soin, protègent le troupeau. Alexander Strauss note que la position de premier parmi ses pairs permet à l'équipe de fonctionner en tenant compte de la diversité des dons, sans pour autant créer un poste officiel supérieur à celui de ses collègues. Philippe est tout aussi ancien que moi, ou tout aussi pasteur que moi à Étup. On l'a formulé ainsi à Étup, chaque ancien est appelé à la même charge, mais avec des dons différents, des fonctions différentes, liées à des dons différents. Chaque ancien est appelé à la même charge, mais avec des fonctions différentes, liées à des dons différents. Alors comment, quand on passe d'une église où on sent certains de ces symptômes, ces différences, comment on passe à un fonctionnement qui va mieux? Comment est-ce qu'on rénove finalement la collaboration? On le fait depuis l'intérieur vers l'extérieur. On sort du cours théologique et on passe un peu d'expérience en fait. Vous dire comment nous, on a vécu ces problèmes-là et qu'est-ce qu'on a essayé de mettre en place, qu'est-ce qu'on a essayé de vivre, qu'est-ce qui a participé le plus. Alors je ne vous raconte pas tous les échecs, c'est inutile, il y en a eu plein, mais les choses qui ont participé à aller dans le bon sens. Une des premières idées, c'est vraiment de vivre à fond la collégialité et de le faire premièrement avec une solidarité à toute épreuve. On peut être en désaccord à l'intérieur du conseil d'anciens, mais une fois les discussions terminées, on est solidaire à l'extérieur. Plusieurs conséquences. Il y a des fois on avance moins vite, mais on va prier, travailler pour un consensus. Quelquefois, on va devoir se soumettre. Je ne vois pas les choses comme ça, mais je me soumets à la sagesse du conseil des anciens. Et moi, il m'est arrivé de dire, les frères, moi je ne pense pas ça. Mais si vous le pensez, et comme vous êtes anciens comme moi, je me soumets à votre sagesse collective. Et en fait, quand je fais ça, les anciens sont élevés dans leur poste d'anciens. Et ensuite, on assume ensemble. Pas tout d'être solidaire. Hein. C'est pas tout, quand ça se passe mal, de dire les gars, en fait, vous vous rappelez que moi, j'étais pas d'accord? On assume ensemble, en fait. On dit, OK. En fait, vous vous êtes trompé dans votre décision, et moi, je me suis trompé dans la décision de vous suivre. Et OK, ensemble, on assume. Jamais à l'extérieur, on a dit, moi, je n'étais pas d'accord avec cette décision-là. On dit, non, c'est une décision qu'on a prise ensemble. Et si vous êtes leader dans la discussion, vous devez avoir ce soin d'attendre le retour de l'ensemble des anciens. Vous devez créer le climat qui va permettre à chacun des anciens de s'exprimer. Vous devez savoir ce qui est important, ce qui est secondaire. Est-ce que ça remet en cause l'Évangile? Est-ce que ça concerne notre confession de foi? Est-ce que c'est la couleur des rideaux? Lisez Sacré Désaccord, maintenant vous l'avez dans vos cartons, c'est génial. C'est vraiment un outil qui m'a beaucoup aidé pour savoir quand je devais me battre dans le conseil des anciens ou quand je devais dire « Ok, moi je me soumets sans aucun problème ». Deuxième point, un leadership différent. Et il y a quelques années, Mathieu m'a fait découvrir un livre. Ce livre s'appelle « Renverser la vapeur ». Un commandant, David Marquette, n'a rien de chrétien.
qui a gravi patiemment tous les échelons qui mènent au commandement d'un sous-marin d'attaque nucléaire. Et c'est un officier qui est reconnu et il va normalement être nommé pour le meilleur des bâtiments de l'armée américaine, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins. Et il va bosser, il va apprendre tout du sous-marin, toutes les procédures, tous les appareillages, mais aussi tous les membres de l'équipage, connaître chaque personne. Il bosse pendant 1 an, il se prépare à ce jour où il va devenir le commandant en chef. Mais 4 jours avant sa fonction, on dit finalement, ce ne sera pas l'USS Olympia, ça va être le Santa Fe. Et en fait, c'est le pire bâtiment de toute la Navy. Et il a 2 problèmes. Non seulement c'est le pire bâtiment, mais en plus, ce n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que tout ce qu'il a appris, ça ne sert à rien. Et il s'en rend compte très vite. Premier exercice en mer, il donne un ordre qui est relayé par son second, qui est relayé tout au long de la chaîne du commandement jusqu'à ce qu'il arrive à un matelot qui est assez embarrassé. Pourquoi ? Parce que dans ce sous-marin-là, on ne peut pas exécuter cet ordre-là. Tout le monde le savait. Toute la chaîne de commandement savait qu'on ne pouvait pas le faire sur ce bateau. Et pourtant, c'est arrivé jusqu'au matelot qui ne savait plus trop comment faire remonter l'information. Et là, il se rend compte qu'il y a un changement de culture qui est indispensable. Il prend conscience que le fonctionnement vertical, leader-suiveur, qui est la base de tout le fonctionnement de la Navy, crée en fait une situation de dépendance très forte envers le leader, et il transforme finalement les subordonnés dans de simples figurants. Et il comprend même qu'il est en train de devenir un véritable danger pour son équipe, parce que là, il est au bord de l'eau, ils sont dans une pataugeoire, ils font semblant, tout va bien, mais il se retrouve dans un exercice en pleine mer ou en situation de combat, et il donne des ordres qui n'ont pas de sens. Il est en train de se dire, mais c'est fou, quoi. Et donc, il va décider de changer de système, de changer la culture du bateau, en passant d'une culture de leader-follower à une culture de leader-leader. Et il va faire une première chose. Il ne va plus donner d'ordre. Il va refuser de donner des ordres. Il va dire, plutôt que de dire, cap, temps, profondeur, temps, vitesse, temps, etc., il va leur dire, écoutez, moi je veux être là à telle heure. Débrouillez-vous. Faites ce que vous avez à faire, je veux être là à telle heure. Et il va refuser de prendre la responsabilité de ces gars. Premier jour, le chef de cuisine se pointe et il lui donne les menus. Il lui dit, mais monsieur, il faudrait que vous me signiez le menu de la semaine. Et il regarde, il lui fait non. Et le chef de cuisine lui dit, mais si vous ne me signez pas le menu, si c'est pas bon, s'il y a un problème, les gens vont se plaindre. C'est le but. Précisément, en fait. Donc, il va charger de responsabilité son équipe. Il transfère le contrôle. Et en fait, il va faire 4 choses que je trouve utiles. Donner le contrôle. Ne prenez pas le contrôle. Et pour les gens comme moi, c'est compliqué. Hein. Parce que c'est dans mon caractère. Et puis parce que voilà, j'ai été biberonné comme ça, j'ai été dans l'industrie comme ça, où on donne des ordres, on prend le contrôle en permanence. J'ai un caractère qui est un peu impétueux, un peu tranchant. Donc j'ai très vite fait de prendre le contrôle. On était à une réunion il y a 15 jours avec les anciens d'Héricourt, qui est une implantation. Et puis on a un plan, on les finance, une partie de leur budget vient de nous, pas une grosse partie, mais une petite partie. Et puis, ils nous disent comme ça, OK, on a programmé une dégressivité. Et ils nous disent, mais est-ce qu'on pourrait aller un peu moins vite ? Et moi, tout de suite, oui. Mais pas un instant de penser à... Bien sûr qu'on va le faire. On n'a pas fait tout ça pour te rogner 1 000 euros par an, quoi. On s'en fiche, oui. Mais en fait... Juste 2 secondes après, il y a Guillaume, un de nos anciens, qui me fait une petite remarque sur le côté. Il me dit, tu dis ça parce que tu sais que l'Église, de toute façon, va abonder. Tu dis ça comment, quoi ? Je dis ça parce que je suis Jean-Jacques, en fait. Et Philippe était là. Et puis il dit,
discrètement, on est un peu juste financièrement cette année. Ça se discute, quoi. Mais bien sûr qu'on va le faire. Mais on doit le discuter, on doit le décider ensemble. Voilà. Raison sur l'intention, bien sûr qu'on va les accompagner. Mais j'avais tort sur la manière de le faire, tort de négliger les anciens qui étaient autour de la table. Bon, Guillaume dirait que je progresse parce que je suis parti de très loin. Compétences. Donc, donnez le contrôle. Mais si vous donnez le contrôle, vous devez donner de la compétence, en fait. Donnez à votre équipe les outils dont elle a besoin pour être compétente. Formez. Ou dites tout simplement, vous voyez votre responsable de louange, je lui dis, ouais, il y a une formation en ce moment à l'IBB sur la louange, c'est génial. Écoute, on te la paye. Vas-y. Dis-leur que tu viens de chez nous, représente l'église là-bas. Éclate-toi, viens nous dire ensuite ce que tu as appris, qu'on sache un peu, tu vois, comment ça fonctionne, qu'est-ce que nous aussi on peut apprendre de ce que vous faites, etc. Encourager, former, financer la formation. Clarté. Comment voulez-vous que les gens aillent au bon endroit si vous leur donnez le contrôle et la compétence, si vous n'êtes pas clair sur là où vous allez? Clarté théologique, que les gens connaissent la confession de foi de l'Église, clarté de la vision, où va l'Église? On est une Église qui veut grandir, on est une Église qui veut implanter, quels sont nos projets, comment on fonctionne. Clarté de l'organisation, qui fait quoi? De quoi est responsable le CA? De quoi est responsable les anciens? De quoi sont responsables le conseil d'Église? Pour que les gens soient à l'aise dans leurs fonctions. Courage. Ça, c'est ce dont j'ai besoin pour résister à l'envie de retomber dans le modèle de leader-suiveur dès qu'il y a un écueil. Et on reprend tout le contrôle. On voit que le truc ne se passe pas tout à fait bien et on ferme la barque et on dit, allez, ok, pendant quelques temps, c'est moi qui vais reprendre les commandes, en fait. Nos églises n'ont pas besoin d'un super leader. Elles n'ont pas besoin de ça. Elles ne devraient jamais être l'église de quelqu'un. Elles ont besoin de nombreux leaders qui soient eux-mêmes en chemin et en train de former de nouveaux leaders. On n'a pas besoin de super leaders, mais on a besoin de nombreux leaders qui progressent peu à peu et qui, dans leur progression, ont la conscience qu'ils doivent former d'autres leaders. Un leadership qui est partagé aussi. On doit grandir entre anciens dans une vision commune de l'Église. Si on veut qu'une équipe fonctionne bien, qu'elle partage le leadership de l'Église, il faut qu'elle développe une fonction commune. On se réunit une fois par semaine avec les anciens et nos réunions d'anciens se décomposent généralement en 4 parties. On a une partie pastorale, prière. On parle des accompagnements, des rencontres, des soucis, on prie et on donne tout le temps qu'il faut à cela. Cette partie-là se finit quand elle est finie. C'est une bonne partie de la réunion. Ensuite, on a une deuxième partie qui est le retour sur le culte d'avant, et notamment sur la prédication et sur la présidence. Et ça peut être très rapide, mais on essaie de le faire à chaque fois parce que c'est une occasion de nous encourager, de nous affûter dans le ministère principal que nous avons d'enseigner. Mais c'est surtout une super occasion pour les anciens, en fait. En fait, c'est une super occasion pour vous, pasteurs, de vous soumettre régulièrement à l'évaluation de vos anciens. Vos anciens doivent vous évaluer régulièrement sur votre ministère principal, qui est l'enseignement. Jean-Jacques, tu as dit ça. Pourquoi tu as dit ça? C'était quoi ton intention? Pourquoi tu l'as dit comme ça? Etc. Donc, ça leur permet de grandir dans une vision commune de là où on veut aller ensemble. Et puis ensuite, on a une partie qui est une partie de réflexion. Et on fait ça tout le temps. Il y a quelques fois où on ne le fait pas, mais la plupart du temps, on le fait. Et c'est une des parties importantes de la réunion d'anciens. On lit un livre, un chapitre d'un livre en permanence en lien avec notre ministère d'anciens. On est tout le temps en train de lire. On a lu à peu près toute la collection des petits livres de Nine Marks. On est en train de lire « Conduire l'Église » de Paul Tripp. Et on avait commencé par un appel dangereux de Paul Tripp. Et on travaille sur le sujet, en fait. On se dit rapidement, sur ce chapitre-là, comment ça m'interpelle, moi, par rapport à mon ministère d'ancien? Qu'est-ce que je vois de différent avec ce que vit l'Église? Qu'est-ce que je vois de commun avec l'Église, là où l'Église est plutôt forte?
Et souvent, on a une question piège. Qu'est-ce qui coûte rien et qu'on pourrait mettre en place? Plutôt que d'avoir plein des gros projets, etc., et toutes les semaines des gros projets, ce serait un peu ambitieux, on a plutôt le truc, c'est quoi qui nous coûterait rien et qu'on pourrait mettre en place, en fait, et qui changerait peut-être quelque chose dans l'Église. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, notamment peut-être à Etup, où il y a Mathieu et moi qui sommes à plein temps, on pourrait peut-être des fois répondre très facilement et très rapidement. Sur le baptême, on a une question sur le baptême de quelqu'un, etc. C'est quoi la théologie sur le baptême? C'est ça, 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 ça et ça. Point suivant. Mais en fait, les anciens n'ont pas grandi. Et surtout, nous n'avons pas grandi avec eux. Alors que si on est en train de lire tous ensemble un livre sur le baptême, qu'on se pose tous les questions et qu'on évalue ensemble et qu'on arrive à une vision commune, c'est très différent. Et puis après, on a une dernière partie, ça s'appelle fourre-tout. Voilà, relation avec le CA, des points de planning, des choses comme ça. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous a permis de partager le leadership. Il est partagé parce qu'on veut tous la même chose. On grandit dans une vision commune. Et de moins en moins, on a besoin de se soumettre de moins en moins aux décisions des uns et des autres parce qu'on naturellement, on converge vers une opinion commune. Deuxième chose qu'on a mis en place, c'est les réunions de membres qu'on a 3-4 fois par an. Le but, c'est d'impliquer les membres et de leur montrer que les anciens, et montrer comment les anciens dirigent l'Église. Et dans ces réunions de membres, tous les 3 mois à peu près, on a l'accueil des nouveaux membres, on a les personnes qui quittent l'Église, et donc on va dire voilà pourquoi ils quittent l'Église, etc. Les personnes dont on veut particulièrement prendre soin, pour des raisons de santé, pour des raisons de crise conjugale, pour des raisons X ou Y, voilà, et des personnes qui nous ont autorisés à les mettre là. Et puis ensuite, les choses dont on veut discuter avec l'Église, ça peut être, je ne sais pas, comment on va mettre en place un stand de livres, ça peut être plein de choses, des choses un peu pratiques où on veut que l'Église réagisse et puis vive un peu ces temps avec nous. Et ces réunions-là, on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas moi ou Mathieu qui les animons, mais que la charge soit répandue sur tous les anciens, et notamment sur la partie pastorale, pour que les anciens, les membres de l'Église soient conscients aussi de comment on fonctionne, soient conscients que les anciens accompagnent des gens, etc. Et dimanche passé, on avait une réunion, et on avait eu très peu de temps pour la préparer avec les anciens. Mais moi, j'avais du temps, en fait. Donc je l'ai préparée tout seul. Et je l'ai présenté la plus grande partie tout seul. Mais la première chose que j'ai dit à l'Église, c'est « je suis désolé. Voilà. Ce dimanche-là, je serai un peu plus présent que d'habitude dans la réunion parce qu'on a eu moins de temps pour la préparer avec les anciens. Je veux que l'Église soit consciente que leurs anciens ont moins de temps que moi. Qu'ils ont la même fonction, mais qu'ils ne peuvent pas attendre la même chose des anciens que ce qu'ils peuvent attendre de moi. » Et lundi, j'ai tout de suite appelé un des anciens et je lui ai dit, voilà, c'est moi qui ai parlé pendant la plupart de la réunion, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu as des retours à me faire? Comment tu vois les choses, etc. Cette charge partagée, on doit la communiquer vers l'extérieur. L'Église doit la vivre. Sinon, vous aurez toujours le problème, en fait, vous l'aurez résolu. Et on a eu ce cas-là. On a eu des gens qui sont venus nous voir et ils nous ont dit, franchement, d'apparence, vous faites une super collégialité, mais en vrai, en fait, c'est Mathieu et Jean-Jacques qui décident tout. Et les anciens, ils ont dit, mais c'est une blague. Vous nous prenez pour des benets qui suivons bêtement Jean-Jacques et Mathieu dans tous leurs délires? Non, non, on lit, on étudie, on travaille avec eux. Quand on n'est pas d'accord, on leur dit. Quelquefois, on se soumet à leurs conseils, mais des fois, c'est eux qui se soumettent à nous, en fait. Et c'était rassurant de voir cela. Et cette charge, on va la partager, notamment, par exemple, autour de l'enseignement. Aujourd'hui, tous nos anciens enseignent. Tous prêchent en ce moment aussi, au moins 3 ou 4 fois par an. Pourquoi? Parce que c'est là que vous dirigez l'Église. Vous savez, quand vous enseignez, quand vous avez une relation personnelle avec quelqu'un que vous faites de l'accompagnement, vous dirigez une personne. Quand vous faites un groupe de maison, vous avez une petite partie de l'Église que vous dirigez dans une direction. Mais quand vous prêchez, vous dites, Dieu dit ça, faisons-le ensemble, en fait. C'est le moment où vous dirigez toute l'Église et c'est votre rôle d'ancien. Mais non seulement tous les anciens prêchent, mais tous les anciens accompagnent.
au baptême, au mariage. Pas tout le temps directement. Par exemple, on a d'autres personnes qui accompagnent dans l'Église au baptême, mais il y a toujours un ancien qui est responsable de la supervision de ça, et ce n'est pas forcément moi, ou ce n'est pas forcément Mathieu, ça peut être un des autres anciens. Je fais très rarement des visites tout seul, en fait. Je fais déjà très peu de visites. Les gens viennent à l'Église, mais quand je fais des visites, je les fais très exceptionnellement seul. J'y vais avec un autre ancien, s'il est disponible, ou avec un membre de l'Église. On veut donner de la visibilité. On veut vraiment impliquer les anciens dans la direction publique de l'Église. Il y a quelques semaines, on a inauguré l'extension de nos locaux, puis on avait invité la mairie, on avait invité quelques entreprises qui avaient participé aux travaux, etc. Et Philippe, qui est président du conseil d'administration, a fait un petit discours pour remercier les entreprises, les membres impliqués par les travaux. Et puis on voulait aussi donner un peu un discours de vision de l'Église. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est un autre ancien en fait. Et le maire est venu me voir et il m'a dit « Mais c'est qui ce gars ? Parce que je sais que tu es pasteur ici, mais c'est qui ce gars qui a parlé ?» Et je dis « C'est un de nos anciens. Il est pasteur avec moi en fait. » Il dit, mais il habite à Étup. Non, il habite là-bas, il travaille à tel endroit. Il dit, mais vous fonctionnez comment ? Et donc, on a discuté de la collégialité, etc. En fait, en ne prenant pas ce rôle de dire, tiens, je suis le pasteur de l'Église et je vais faire le discours de l'année, eh bien, en fait, vous avez mis une visibilité énorme sur cet ancien et le respect que vous avez pour lui. Et très honnêtement, pour aller jusqu'au bout, j'étais en colère contre lui parce qu'il a massacré le discours. Et je me suis dit, mais il y avait tellement de choses à dire qui auraient pu être sympas. Et il ne les a pas dit. Il a redit les mêmes choses que Philippe. Et j'étais furieux contre lui. Mais en même temps, je me suis dit, j'ai plus gagné que j'ai perdu. Parce que de toute façon, j'aurais pu faire un super discours, les gens l'auraient oublié au bout d'un quart d'heure, mais ils n'auront pas oublié que c'était lui qui l'a fait, en fait. Et c'est mon dernier point, un soutien affiché. Et ces dernières années, je me suis rendu compte qu'une des choses les plus importantes, les plus justes qu'on puisse faire, c'est remercier les anciens pour leur engagement, leur fidélité, leur soutien, et vice-versa. Un soutien affiché, clair, net, remercier, tout de suite dire on vit ça ensemble, on est reconnaissant que les anciens prennent du temps, etc. Afficher notre reconnaissance. Voilà un peu ce que je voulais partager avec vous, peut-être juste. Voilà ce qu'on lit, quelques livres que je peux vous recommander. Je crois que vous les avez tous vus. Voilà, ce qu'on a lu ensemble, c'est à peu près ça. Il nous reste Autorité à lire, on ne l'a pas encore lu, et Sacré Désaccord. Les autres, on les a lus ensemble. Et peut-être si vous voulez approfondir le sujet, 3 livres un peu plus techniques qui ne seront peut-être pas à lire avec vos conseils d'anciens, mais qui sont peut-être plus pour vous. Les anciens qu'en dit la Bible d'Alexander Strauss. Sur le leadership, être leader, l'essence véritable du leadership chrétien d'Aubrey Malfurs, ou Robert Clinton, La croissance du leader, qui sont des livres beaucoup plus techniques en fait. Ce n'est pas ce genre de livre qu'on va lire avec les anciens. Par exemple, pourquoi on lit Sacré Désaccord ensemble ? Quel est l'intérêt de le lire ? Parce que je pourrais le lire et puis après dire voilà. Parce que c'est typiquement un sujet où on doit être d'accord sur ce qui est important et ce qui n'est pas important, et où on doit le discuter en fait. Donc si vous le lisez ensemble, vous dites, vous affinez, vous dites, pourquoi tu n'es pas d'accord avec ça, etc. Comment Et on se met d'accord sur, pas forcément exactement les mêmes points du livre, mais on va se mettre d'accord sur une vision claire de l'anciennat pour l'Église.